prix de la viande a entraîné une augmentation importante du nombre de vols dans les épiceries un peu partout au Québec. Pendant que vous faites votre épicerie, des caméras et des agents de sécurité vous surveillent. À l'intérieur, il y a une petite couche ici, puis normalement, on le met à l'intérieur de la couche en dessous. Les voleurs ne s'intéressent pas aux légumes ni aux conserves. Ils volent les produits les plus chers, la viande surtout. Systématiquement, des produits comme ça, ils vont avoir une étiquette. Par exemple, non, ça c'est peut-être fléché, mais par exemple, ça ici, on va le glisser à l'intérieur. Fait qu'on est capable d'essayer de voir. Des fois, vous voyez ici, juste en dessous de l'étiquette. Ouais, ici, là. Ouais. Le système est le même que ce qu'on trouve dans les magasins de vêtements, par exemple. C'est-à-dire que quand la puce n'est pas désactivée à la caisse et qu'on va tenter de sortir du magasin, on passe donc devant des portes et l'alarme est donnée. Mais les voleurs sont rusés et arrivent à contourner les mesures de sécurité en retirant les puces. Il s'agit souvent d'ailleurs de réseaux organisés qui revendent la viande à des restaurants. La police font quoi, là? Il y a une banalisation à ce niveau-là. La police vient, les amène, les interroge, les relâche. Les attraper? Ben, quand on les attrape, effectivement. Les vols représentent 1 % du chiffre d'affaires des épiceries au Québec, soit 600 millions de dollars. Maintenant, au prix où est rendue la marchandise, c'est vraiment une problématique majeure de coût pour les entreprises. Le problème devient si important que l'industrie songe à inclure une puce dans tous les produits alimentaires. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec les montants d'argent qu'on perd, investir dans la prévention pour justement venir prévenir ces vols à l'étalage-là? Puis l'industrie, justement, est en train de regarder s'il y a possibilité de mettre un bidule à l'intérieur de tous les produits. Si ça passe à travers les clôtures, mais là, ça va sonner. Évidemment, tout ça va coûter plus cher et c'est aux consommateurs que la facture de la lutte au vol de nourriture risque d'être refilée. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal.